Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouvel épisode consacré à Hearthstone et plus précisément aux cartes sorties durant l'aile de Uldaman, donc la deuxième partie de la Ligue des Explorateurs. Voilà, donc même discours que la dernière fois, hein, j'ai laissé passer un petit peu de temps pour voir un petit peu c'était quoi les cartes viables, c'était quoi les decks un petit peu sympas à faire, je me suis inspiré d'autres vidéos disponibles sur le net. Et voilà, du coup, nous allons procéder dans un premier temps à l'analyse des cartes en elles-mêmes qui sont sorties pendant la deuxième semaine de la Ligue des Explorateurs. Dans un deuxième temps, dans une autre vidéo, je vous concocterai quelques jeux avec les dites cartes. Sans plus attendre, je vous propose d'aller mater les nouvelles cartes. Alors, hop, ma collection. Je vais filtrer Ligue des Explorateurs et nous allons commencer donc par le druide. Voilà, qui n'avait pas eu la chance d'avoir une carte la semaine dernière, et qui là est crédité du Raptor de Monte. Alors, pour 3, nous avons une 3-2, ce qui est un tout petit peu faible, mais bon, ça va aller. Invoque un serviteur aléatoire coûtant un cristal, et c'est une bête. Pourquoi je précise que c'est une bête? Parce que figurez-vous que ça a son importance, dans la mesure où, lors du grand tournoi, ils avaient sorti un petit peu quelques bêtes pour le druide, et du coup, on avait commencé à envisager éventuellement un jeu bête avec le druide, ce qui au niveau du roleplay, du background n'est pas complètement farfelu. Et là en gros ils sont en train de nous titiller en nous disant hey, regardez, encore une bête, rejouez bête avec le druide. Et bon, en faisant taire un petit peu le suspense, je vous avoue que c'est un des jeux que je vous ai concocté, qui est là, que vous pourrez voir dans une prochaine vidéo. Mais oui, je me suis laissé tenter par le druide bête parce que figurez-vous quand même que c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup vous avez un Râle d'Agonie qui invoque un serviteur pour 1. Les Râles d'Agonie qui invoquent des créatures lorsqu'elles meurent, c'est toujours bien. Franchement, c'est toujours bien à jouer. Ça vous permet d'occuper le board, et Dieu sait qu'avec le druide on a besoin d'occuper le board parce qu'il y a pas mal de jeux qui répondent à ces critères. Vous pouvez imaginer jouer tour 2 par exemple l'araignée qui fait pop les deux titans 1 et suivre le tour d'après avec ça, et là vous occupez bien le board. Vous allez me dire que le golem là, le 2-3 qui fait pop une 2-1, c'est peut-être une valeur un petit peu plus sûre parce qu'elle a 3 PV, parce que ça fait pop une 2-1 et que voilà, vous avez la garantie d'avoir une 2-1 qui sera sympa. Là, le fait que ce soit une bête, vous pourrez la faire rentrer en synergie avec d'autres cartes et ça nous verrons plus tard. Donc pour moi, c'est une carte assez sympa. Voilà, en plus c'est un Raptor. Les Raptors c'est à la mode en ce moment, n'est-ce pas? Donc voilà, pour moi c'est une carte sympa. Donc voilà, j'essaierai de prouver la valeur avec des decks. Chasseur, on a déjà vu. Mage, nous avons cette carte qui était dispo la semaine dernière, qui n'était pas dispo la semaine dernière, puisque je vous avais seulement parlé de la torche. Donc pour 5, vous avez une 6-3. Au niveau du stat, c'est vraiment dégueulasse, parce qu'au 5ème tour, 3 PV, on est d'accord, ça va se faire fumer par n'importe qui. Cri de guerre découvre un sort. Donc je rappelle vite fait la découverte. La découverte, en fait, il y a 3 cartes qui pop sur votre écran, et vous choisissez une des 3. Donc ça procure un carte advantage assez sympa, la découverte. C'est une vraie bonne capacité. Alors celle-là, moi si vous voulez, je joue régulièrement un deck avec le Lattice Flamme, donc où j'ai besoin de beaucoup de sorts dans les mains. Donc cette carte, dans un premier temps, je pensais qu'elle allait m'intéresser et j'ai tenté de la jouer. Eh ben non, parce qu'en fait au 5ème tour, par exemple, le Drake Azur qui vous fait piocher une carte qui augmente le dégât des sorts est bien meilleur. Vous avez Oreb à jouer à ce tour-ci, vous avez la carte qui rend les 8 PV, vous avez l'abomination là qui tank en 3-5 avec un Râle d'Agonie qui fait proc aussi de la provoque. Non, c'est clairement pas ça que vous allez jouer tour 5. Vraiment, les stats sont vraiment trop pourris. On aurait eu une 5-5, je vous aurais dit ouais, là il y a du challenge. Mais là, vous faites pas aveugler par les 6 d'attaque. Le 3 est bien trop low, et puis voilà, 5 pour avoir une 6-3 et un sort. Non. Peut-être aller à la rigueur une, vous pouvez vous permettre d'en jouer une si vraiment vous n'avez pas toutes les cartes que je vous ai citées avant, mais je vous en ai cité beaucoup. Donc très mitigé, voire pas une bonne carte, clairement. Passons chez nos amis les gays, enfin les paladins. Je m'arrêterai jamais de la faire celle-là, de blague. Alors, la gardienne d'Uldaman, dont je sais pas si vous vous souvenez, c'est un boss que vous combattez dans le dit donjon dans World of Warcraft. Pour 4, vous avez une 3-4. Ça va. Cri de guerre fait passer l'attaque et la vie d'un serviteur à 3.
Et bien figurez-vous que c'est pas trop mal. Figurez-vous que c'est pas trop mal parce que dans un deck Paladin Control, vous allez jouer la 3-3 qui met l'attaque à 1, vous allez jouer l'humilité, vous allez jouer Adric le pur. Ben, cette carte va rentrer donc dans un Paladin midrange. Vous pouvez contrôler, vous pouvez faire tomber la vie à 3 d'une grosse créature qui va se trouver en face de vous, genre je sais pas moi, un dragon ou un Docteur Boom. Du coup, quand la vie sera passée à 3, ce sera beaucoup plus accessible. Vous pouvez également booster les points de vie d'un de vos serviteurs 1-1, là si vraiment vous avez que ça à foutre. Voilà, c'est une bonne carte de contrôle, voilà, c'est toujours bien d'avoir passé une 7-7 à 3-3 pour 4, en plus vous avez une 3-4, donc elle pourra la fumer le tour d'après si elle est encore vivante. Donc moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa dans un pal midrange où vous allez contrôler les cartes adverses, c'est une carte honnêtement qui peut faire le taf. Pouce vert. Nos amis les prêtres ont été crédités du mal déterré qui pour 5 va infliger 3 points de dégâts à tous les serviteurs et ensuite replacer cette carte dans le deck de votre adversaire. Alors, c'est le mal, vous voyez, ouais, voilà, ça fallait le mettre. Alors, que dire si ce n'est que moi je n'aime pas du tout, parce que au tour 5, chez nos amis les prêtres, vous avez donc le sacro-saint sort qui fait 2 points de dégâts à tout le monde et qui vous remet 2 PV. Donc de jouer ça à la place, et en plus de le refiler au mec d'après, non, après je veux dire, avec le prêtre, honnêtement, une AOE ça vous fera pas grand chose. Mais non, alors voilà, le coût est élevé pour infliger 3. Sachant que le tour d'après, vous avez la bombe que vous pourrez utiliser et qui nettoiera le board. Donc non, j'ai vraiment pas été convaincu par cette carte, c'est beaucoup trop cher. Et l'handicap de le voir revenir dans votre gueule, non. Clairement, pour moi, ce ne sera pas possible. Le voleur, avec voilà, une de mes cartes favorites de cette petite revue. Donc le raptor déterré, encore un raptor. Pour 3, vous avez une 3-4. Au niveau des stats, on est nickel. Cri de guerre, choisis un serviteur allié, gagne une copie de son râle d'agonie. Voilà, alors je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup plu, parce que moi, le râle d'agonie, c'est une capacité que j'adore. Et donc j'ai décidé de faire un deck avec ça, qui est ultra fun, hein, parce que je veux dire, tour 3, chez le rogue, vous avez du coup 2 cartes OP, donc le fameux assassin du CP3 ou chez CP je sais plus combien, qui va arriver à mettre 2 points de dégâts, et vous aurez celle-là aussi comme alternative. Et quand vous copiez des râles d'agonie, même inflige 2 points de dégâts du gnome, piochez une carte comme la masseur de butin, invoque le shredder, ou même pourquoi pas copier Anubarak si jamais vous avez la chance qu'ils soient en vie, copier Sylvanas. Non, franchement, c'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai décidé d'inclure dans un deck, et voilà, quoi, vous allez voir, c'est super fun. En plus, le dessin il est sympa. Il y a tout pour plaire cette carte. Allez, gros pouce vert. Chez nos amis les chamans, vous avez le petit Trog des tunnels qui est 1 pour une 1-3. Alors déjà c'est très fort pour commencer avec le chaman parce qu'il n'avait pas sa petite carte premier tour là, donc vous jouiez souvent le zombie chaud. Donc là vous avez une 1-3 pour 3, parfait au niveau des stats, qui n'a pas de malus si ce n'est qu'elle va gagner un point d'attaque pour chaque carte avec surcharge. Alors quand on sait que le chaman a sorti au deuxième tour la fameuse 3 cartes avec la surcharge, eh ben, ça devient très vite assez fort. Plus à ça vous ajoutez la chaîne d'éclairs, vous pouvez jouer l'Orient de lave pour débloquer ensuite vos cristaux. Cette carte est vraiment sympa. Ne serait-ce que pour les stats, cette carte est vraiment sympa. Honnêtement, moi je la recommande. Je la recommande, il y a un jeu qui peut s'articuler autour. Au troisième tour, vous pouvez jouer l'élémentaire délié qui va également prendre des stats avec les cartes avec la surcharge. Et du coup, vous avez un jeu sur l'early qui va être basé sur l'early du chaman qui est pas dégueu. Donc moi, c'est un vrai pouce vert pour cette carte, ne serait-ce que au premier tour, c'est rare d'avoir autant de stats. Voilà, un 3 pour 1, franchement, c'est OP. Je la recommande. Chez le démoniste, vous avez la chercheuse du reliquaire. Alors en fait, quand vous voyez ça, vous avez 1 pour une 1-1, gagne plus 4 si vous avez 6 autres serviteurs. Et là, vous vous dites que cette carte n'est rentable que si vous avez le board plein. Alors moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai fait non, bah non, moi j'aime pas les cartes circonstancielles. Et là, alors là, vous avez vraiment l'apothéose. Et bien figurez-vous que ça, en fait, c'est facile à jouer. Et je me suis fait un deck, je sais pas si je vous le montrerai parce que, bon, bah, je veux dire, ça implique quand même... j'en ai trouvé 3 autres un petit peu plus fun.
Celui-là, en fait, est facile à jouer. Quand vous savez que vous avez les fameux diablotins, vous avez le chef de patrouille diablotin, vous avez le sort qui fait pop les diablotins, vous avez la 3, la 1-4 qui met un diablotin par tour, plus l'araignée qui sort de deuxième tour. En fait, avec le démoniste, c'est très facile de remplir son board. Et pour un supplémentaire, vous pouvez rajouter une 5-5 et éventuellement rajouter Gormok à ce deck. Et cette carte en fait devient viable. Je pensais que c'était insurmontable, mais en fait le deck tourne. Je vous invite vraiment à le tester. Ou alors peut-être je vous en ferai la démonstration carrément. Mais il y a un deck vraiment qui est OP et qui tourne avec ces cartes. Donc au début j'étais sceptique, mais finalement ce sera un pouce vert parce qu'en fait il y a moyen d'en faire quelque chose et en plus d'en faire quelque chose de fun. Voilà. Passons chez nos amis les gros bourrins de guerriers. Et là, vous avez le singe féroce, donc 3 pour une 3-4, c'est parfait, et 3 cartes provocation. Écoutez, ça a l'air banal, mais en fait, c'est pas trop mal, parce qu'on se dit qu'un jour ou l'autre, ça arrivera, il y aura un war basé uniquement sur la provocation, vous pourrez jouer le défenseur du roi, vous jouerez la carte qui les buff, tout et tout. Et cette carte, au 3ème tour, vous remarquerez qu'au 3ème tour, vous n'avez pas grand chose à jouer avec la provocation. Ça arrive au 4ème, 5ème, 2ème tour, il n'y a pas de problème. Le 3 est un petit peu esselé. Et bien là, vous pourrez combler cette lacune avec le singe féroce, qui est une bête. Bon, pour dans la méta du war, vous ne servira pas à grand chose. Mais potentiellement, c'est aussi une carte que vous pouvez voir proc quand vous jouez des bêtes avec le chasseur, pourquoi pas. Donc, elle est sympa. Elle n'a pas de défaut. Au contraire, elle est bonne au niveau des stats, elle est bonne au niveau de sa capacité. Donc ouais. Après, voilà, le débat il est toujours là. Est-ce qu'un jour on jouera avec le War Full Prot? Vous pouvez. Hein, à défaut d'être ultra puissant, ce sera vraiment chiant pour le mec d'en face. Hein, et on sait que c'est toujours génial de faire chier le mec d'en face. Donc ouais. Moi, je dis pouce vert pour celle-là, sur la carte en elle-même. Après, je reste un petit peu sceptique sur un deck efficient à ce niveau-là. Nous allons passer aux cartes neutres, et là il n'y en a que deux nouvelles. Nous avons Bran, Barbe de Bronze, qui est l'une des cartes, qui est la carte un petit peu phare au niveau du personnage de la Ligue des Explorateurs, puisque avec Harrison Jones c'est le plus célèbre, le magnifique Bran. Et donc pour 3, vous avez une 2-4, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois. Alors écoutez, vu que cette carte ne coûte pas cher, donc ne coûte que 3 et écoutez, résistera quand même avec 4 PV, ça vaut peut-être le coup de baser un deck là-dessus et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Même dans un jeu meul, vous voyez, si vous sortez le 3ème tour et le tour d'après, vous sortez le Murloc et vous piochez 4 cartes, et vous en faites piocher 4 à votre adversaire, tout de suite vous pouvez doubler la puissance d'un jeu meul en jouant 6 cristaux. Donc la carte, je sais pas si elle accouchera d'un jeu ultra puissant, en tout cas elle est super fun et elle mérite que vous la mettiez dans un deck. Voilà, il y a pas mal de cris de guerre qui sont puissants, moi je pense que si je l'inclus ce sera dans un jeu chaman, ou dans j'en ai vu un de deck rogue meul qui la joue, donc elle rentre dedans, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je la jouerai avec un jeu chaman, notamment vous voyez au 6ème tour, là, de balancer 2 fois les 3 points de dégâts de l'élémentaire, ou alors de faire pop 2 totems avec la créature qui sort au 3ème tour là. Donc ouais, moi perso, gros pouce vert pour Bran, de sûr pour le fun. Après peut-être que voilà quoi, on accouchera de combos magnifiques avec elle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'araignée des tombes. Alors l'araignée des tombes, elle est 3-3 au 4ème tour, donc ce qui n'est pas bon au niveau des stats. Cri de guerre découvre une bête. Et là vous vous rendez compte qu'en fait c'est quand même pas mal OP dans le jeu druide dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque vous sortez une bête et vous en mettez une dans la main. Il se peut aussi qu'elle soit jouée avec un chasseur, pourquoi pas, hein, puisque c'est une bête. Elle me paraît quand même un petit peu lente. 3, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme quand on sait que le tour 4, c'est le tour du Shredder, ou c'est le tour de pas mal de bonnes cartes dans les métas de chaque classe. Donc je suis très mitigé. Malgré tout, pour le fun, je la jouerai certainement dans mon jeu druide avec les bêtes. Voilà, ça ne mérite pas qu'on s'attarde beaucoup plus
tout ça. Voilà, bah écoutez, on a vite fait le tour de ces nouvelles cartes. La Ligue d'Aman a été sympa, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop ce qu'il y avait déjà dans cette aile au niveau des fights, mais voilà, c'était sympa. Alors je rappelle que donc là, je fais cette vidéo là, nous sommes actuellement le 26. C'est une semaine où il n'y aura pas de sortie d'aile parce qu'il y a Thanksgiving demain, voilà, le 27. Donc voilà, ce qui me laissera le temps de sortir les vidéos sans prendre trop de retard, parce que là j'ai quand même 2 semaines de retard, j'ai toujours pas sorti à l'heure où je vous parle la vidéo sur la première aile. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les cartes ça demande du recul, ça demande beaucoup d'expérimentation, ça demande de voir si ça s'inclut dans la méta, ça demande également de voir les prochaines qui vont sortir, parce que peut-être que ça va s'accorder et créer de nouvelles synergies. Tant que l'extension n'est pas sortie entièrement, donc la Ligue des Explorateurs, on ne peut pas trop savoir si ça va bouleverser la méta. Il y a déjà Reno Jackson qui l'a fait, ça voilà, c'était obligé, hein, c'est beaucoup trop OP. Mais ensuite pour les autres synergies, faudra voir avec les autres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu et surtout vous a été utile. Mais moi je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur les decks des fameuses cartes que je viens d'énumérer. Voilà, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.